C'était qu'on pas dû en fait. Vous avez fait une demande pour Titouan auprès de la MDPH pour qu'il Oui. ne soit plus en école, c'est ça, on va dire normale, et qu'il soit plus en école classique. Et en fait, vous avez reçu la réponse donc semaine dernière, milieu de semaine Oui, dernière, c'est c'est ça? ça. Et donc c'est la MDPH qui vous a répondu? Oui, donc en fait, on avait déjà monté un dossier MDPH pour une demande d'AVS pour Titouan. Donc il a une AVS depuis son entrée en CP. On s'est très vite rendu compte que cette AVS n'était plus suffisante et que les troubles d'apprentissage de Titouan étaient tellement importants et des troubles de comportement aussi, ainsi qu'une grande souffrance de voir à quel point il était différent par rapport aux autres. Ça nous a poussé à monter un dossier MDPH pour demander son intégration en classe Ulysse. Il faut savoir que ce dossier, on n'a pas décidé tout seul de le monter. On a été orienté en ce sens par tous les professionnels de santé qui le suivent. Alors il y a qui? Alors, il est suivi par une orthophoniste, il est suivi par une psychiatre au CMP à Yvetot, il est suivi par une éducatrice spécialisée, il est suivi par une infirmière, il est suivi en neurophysiologie au CHU et il est suivi par un enseignant référent dans ce type de handicap aussi au CHU. Tu peux nous rappeler l'handicap justement Alors, il y a des tests génétiques qui sont en cours parce que pour le moment, on a juste de l'épilepsie. Donc, Titouan est épileptique depuis qu'il a 3 ans. Une épilepsie qu'on stabilise tous les 6 mois. Puisqu'on réadapte le traitement tous les 6 mois. Évidemment, comme il a sa croissance, évidemment, les médicaments augmentent avec l'âge. Et outre l'épilepsie, il y a une dyspraxie aussi qui a été diagnostiquée. À un moment, l'autisme a été évoqué, mais pour le moment écarté. Et d'autres tests sont en cours parce que ces troubles d'apprentissage, de concentration et de comportement sont tels qu'il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'on arrivera à le diagnostiquer? Ça, pour le moment, voilà, c'est en cours. Et donc, ces professionnels-là, ils étaient tous unanimes pour dire oui. Faut que Titouan aille en classe Ulysse, oui. quoi. Et donc, ils ont rempli le dossier avec vous? Alors, nous, on a rempli ce dossier MDPH en ayant pour obligation de réunir l'équipe éducative qui est constituée de l'enseignante de Titouan, de la psychologue, de la référente de l'éducation nationale. Chaque secteur a une référente. Et donc des différents justificatifs des médecins. Bon, j'oublie évidemment le médecin généraliste qui suit Titouan depuis sa naissance et qui fait aussi partie des gens qui ont émis cette volonté de voir Titouan entrer en classe adaptée. Déjà, c'est 8 ans et CE2, c'est ça? Alors, Titouan a 7 ans et demi. 7 ans. Voilà, et il est en CE1. Donc j'avais déjà l'année dernière, à la fin du CP, demandé un redoublement qui avait été refusé parce qu'on ne fait pas redoubler un enfant. Donc depuis son CP, on s'est très vite rendu compte que voilà, il ne sait ni lire ni écrire, il ne peut pas se concentrer. Les relations avec les autres sont très difficiles. Donc j'avais déjà réuni l'équipe éducative l'année dernière et je m'étais heurtée à cette référente de secteur qui nous avait dit qu'à partir du moment où il y avait des progrès chez un enfant, on le laissait passer, on continuait. Cette année, elle a eu de nouveau le même discours. Donc c'est la seule personne qui, dans notre dossier, a dû, puisque je n'ai pas vu cet avis,
a dû émettre un avis défavorable, je pense. Parce que la commission de la MDPH s'est forcément basée sur un avis pour rendre le sien, et je pense qu'il s'est basé sur cette personne. Parce que vous l'avez rempli quand le dossier? Vous l'avez envoyé? C'est quoi les Alors, dates, un peu, les dates, on a rempli le dossier le 30 novembre 2018. Il a été réceptionné à la MDPH le 30 novembre 2018. D'accord. Et il est passé en commission donc le 29 avril 2019. Et vous avez eu la réponse donc la semaine dernière. Voilà, C'est ça 15 jours après, on a eu la réponse défavorable. Il y a une justification ou c'est simplement un refus, point Ils expliquent que Titouan peut être scolarisé en école ordinaire. Alors on reçoit une notification qui nous dit que notre fils a un taux d'incapacité compris entre 50 et 80%, ce qui n'est pas rien. Et à côté de ça, on a un autre papier qui nous dit que notre fils doit continuer sa scolarité en école ordinaire. De capacité, c'est la MDPH qui fournit le Oui. papier? Ah oui, donc Oui. c'est le même organisme qui Oui. fournit à la fois un papier où le taux d'incapacité est entre 50 et 80% et même où c'est refusé. Donc Voilà. c'est contradictoire. Voilà. Parce que c'est quelle classe Ulysse que vous demandiez Alors, a été basée où? Alors la classe Ulysse pour laquelle Titouan était préinscrit, il paraît qu'on ne peut pas se préinscrire en classe Ulysse, hein, c'est ce qu'ils m'ont dit au téléphone, sauf que si, on peut. Titouan était préinscrit à l'école Saint-Michel à Yvetot, parce que dans le privé aussi il y a des classes Ulysse. Des classes à faible effectif. Donc là, à Saint-Michel, c'est une classe de 9 élèves en situation de handicap, mais tous différents. Des handicaps plus ou moins lourds, légers, avec des temps d'inclusion en classe ordinaire. Ok, mais la MDPH a son droit de regard sur une école privée? Sur une classe Ulysse dans Oui. une école privée? Parce Oui. que normalement, Oui. une école privée... Une classe Ulysse, c'est un dispositif mis en place par l'État. Donc en fait, même les écoles privées doivent, ce qui est en même temps normal et plutôt bien, ça évite aussi... Et quand vous dites qu'il était préinscrit, Oui. il était accepté? Oui, il était accepté. Il était accepté. Donc on a déménagé. Donc on est à Yvetot depuis peu de temps. On a fait bouger toute la famille parce que Titouan a aussi 2 autres frères qui sont scolarisés. Donc il faut aussi changer pour finalement s'entendre dire que Titouan doit continuer en classe ordinaire. Il est où là? Il est toujours il est à Yvetot? Il est à Il est Auzouville-lès-Neval. toujours à Auzouville, Ouais. là vous l'avez pas bougé en fait? Non. Normalement vous attendez. Mm. Ok, donc là demain, vous avez partagé ça sur Facebook, Oui, c'est parti, et Oui, c'est c'est parti. c'est partagé, ça a été partagé, commenté, et puis Oui. avant il y a Blandine Lefebvre qui est intervenu. Qui est la responsable, l'élu auprès de la Qui est la DPH. présidente de la MDPH et vice-présidente du département. Et donc là, finalement, ça a été assez vite parce que c'était mercredi que vous êtes parlé. Oui, et finalement, mardi. Vous avez rendez-vous, donc si j'ai bien compris. Alors voilà, par contre, j'ai rendez-vous avec la responsable scolarité de la MDPH et pas Blandine Lefebvre, à qui évidemment j'ai envoyé un mail en sollicitant un rendez-vous, parce que mon but aussi dans toute cette histoire, c'est d'interpeller les élus en charge de la MDPH, les élus du département, parce que l'action sociale, c'est leur compétence première. Et quand dans mon post Facebook, j'agace clairement Blandine Lefebvre en parlant d'incompétence, dans incompétence, il y a compétence. Et la compétence du département, la première compétence du département, c'est l'action sociale. Et aujourd'hui, clairement, la MDPH n'est pas à la hauteur. Pas du tout. Alors, c'est pas la faute du personnel de la MDPH, ils sont complètement débordés, on le sait parfaitement. Mais aujourd'hui, non seulement on attend des mois et des mois sans jamais avoir un seul contact
sur notre dossier, sans jamais réussir à avoir quiconque au téléphone, puisque faut quand même rappeler que la Cour des comptes a émis un rapport sur la MDPH il y a très peu de temps. On a vu quelques articles passer, mais j'ai trouvé qu'ils étaient assez petits. Ah non, j'ai fait une page. Bravo. Tu as vu? Non, j'ai pas vu la tienne. J'ai fait une page. Bravo. Parce que dedans, on explique quand même que 75% des appels téléphoniques... Ils ne sont pas pris en compte. Il n'y a pas de réponse. Et ils disent que voilà, Titouan progresse énormément. Alors je ne sais pas où ils ont vu ça. Ouais, Voilà. C'est l'enseignante, même l'enseignante tombait des nues quand je lui ai appris ça. Alors ils me disent aussi que Titouan n'a qu'1 an et demi de retard d'apprentissage. Bah, évidemment, il a 7 ans et demi, donc par rapport à un CP, il n'a qu'1 an et demi de retard, effectivement. L'année prochaine, il en aura 2, après 3, après 4. C'est quoi là, vous êtes comment, vous les parents là, c'est quoi, c'est la colère, c'est le découragement, ouais. Alors c'est partagé. Il y a des moments où clairement, c'est même pas du découragement, c'est de la tristesse. C'est de la tristesse parce que on voit notre fils triste, on le voit souffrir. Faut quand même savoir qu'il rentre quasiment tous les soirs en nous disant « Maman, je suis bête, je suis idiot ». Ceux de ma classe me disent que je suis bête. Donc faut le vivre. Mais ça, comme ils ne contactent pas les familles, ils ne peuvent pas le savoir. Pourtant, on a des justificatifs aussi qui parlent de sa souffrance psychique à l'école. Ils se sont juste arrêtés à la conclusion de cette fameuse dame, la fameuse référente. De toute façon, pour qu'ils aient pris cette décision, ils ont suivi une préconisation. Et la seule qui était négative, c'était cette femme. Donc, voilà. Donc de la tristesse, plus de la tristesse quoi. De la tristesse et après de la colère, effectivement. Surtout qu'il avait une place. Il avait une place. C'est ça le plus dur en fait, je suppose. Spiderman. Puis on savait qu'on avait la bonne solution. On sait que c'est vraiment... on n'a pas envie de mettre notre enfant en classe Ulysse. On le met parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. On ne peut pas continuer en classe ordinaire, c'est pas possible. C'est destructeur pour lui. Et puis, suite à ce post Facebook, j'ai reçu tellement de messages d'autres familles, des familles qui ont laissé tomber en fait leur démarche auprès de la MDPH. Des familles qui n'ont même pas fini de remplir leur dossier ou qui n'ont pas osé demander de recours. On se retrouve aujourd'hui avec des personnes qui ont un handicap physique, qui n'arrivent même pas à obtenir de carte d'invalidité. Enfin, moi, j'ai ce genre de message. Donc, ça me donne envie aussi de poursuivre pour tout le monde. Alors, je ne vais pas dire que je me sens investie d'une mission, mais j'ai vraiment envie de faire passer un message fort. Et comme j'ai la possibilité de le faire par la presse, par les médias, et franchement, là-dessus, merci, eh bien, je vais le faire. Même si ça risque d'agacer, d'énerver. Aujourd'hui, j'ai plus de solution. Me faire à papa. Ouais. J'arrive.